Dans les écrans du FESPACO, nous sommes le dernier jour, jour de clôture, jour des dernières visites sur les sites, une affluence incroyable que vous allez voir. Cet espace vert, blanc et noir aura brièvement marqué le FESPACO 2025. L'espace pays en lumière a apporté éclat, couleur, rêve et magie. Et c'est tout naturellement que des milliers de festivaliers se déplacent pour des photos, pour des visites, pour également rencontrer les acteurs du cinéma. Nous vous proposons de découvrir l'ambiance de nuit de l'espace pays en lumière. C'est avec Isha Kazabré et Frédéric Nikiema. Difficile de se frayer un chemin, que l'on soit à véhicule ou même à pied ici dans la rue des cinéastes, à la veille de la clôture de la 29e édition du FESPACO. C'est la dernière ligne droite et personne ne veut se faire raconter l'événement. En tout cas, il y avait beaucoup de embouteillages. On comprend. Comme c'était avant la clôture, là, on a dû garer nos motos derrière la maison du peuple là, pour pouvoir marcher plus venir. L'accès en tout cas c'est très difficile, surtout ce soir-là. Il y avait trop de monde, donc c'était pas simple. Mais on a grouillé pour voir ce qui se trouve vraiment à l'intérieur. Et quand vous êtes arrivé, vous étiez... Mais c'était waouh. Le FESPACO a réussi cette année. L'espace pays en lumière avec son décor éblouissant mobilise du monde. Et ce n'est rien de le dire quand on parvient ici au point névralgique. Hommes, femmes et enfants de plusieurs générations vivent pleinement la fête du cinéma africain, massés à ce lieu. Il faut coûte que coûte répartir avec des selfies sur les lieux pour témoigner de sa participation à cette 29e édition riche en lumière. Pour ce FESPACO 2025, même l'étalon n'a pas voulu se faire compter l'événement. Outre le monument des cinéastes dans cette rue à eux dédiée, il y a cette toute autre attraction autour des grandes figures du cinéma africain, immortalisées dans cette rue. Ce FESPACO cette année, en tout cas, c'est merveilleux. On rend grâce à Dieu, en tout cas. C'est du jamais vu. Les décorations, c'est bien fait, en tout cas. On sent la festivité ici. Le FESPACO se passe, mais il n'y avait pas ce site-là. Donc, c'est une première. Donc, avec la décoration, tous ces émerveillements, ça nous a séduit et ça a piqué un peu notre curiosité. Nous aussi, on veut témoigner comme tout le monde. J'étais là hier et puis je suis là aujourd'hui. La fête est belle et vu ce que notre pays traverse actuellement, voilà, nous devrons montrer au monde entier que malgré qu'on dit que notre pays est dans la zone rouge, nous sommes heureux, nous sommes fiers. Et le Burkina Faso est toujours un site là où on peut faire du tourisme et il y a des belles choses ici. Quand on voit ces statues, c'est très joli. Contribuer à la réussite il faut venir de cet événement. Valoriser cet événement majeur qui ont donné tout pour le cinéma burkinabé. Les regards tournés vers le monument des cinéastes, ces 10 statues imposantes sont celles de réalisateurs lauréats du prix de l'étalon d'or de Nyenenga, parmi les 26 dans l'histoire du FESPACO. Parmi elles figurent les Burkinabés Idrissa Ouedraogo, Gaston Kaboré, le Sénégalais Alain Goumi et plus récemment l'Ivoirien Roger Nyuambala, étalon d'or de Nyenenga au FESPACO 1993. Vraiment, l'État là s'est félicité. Vraiment, cette FESPACO là, vraiment, ils ont fait un bon travail. Et on demande aussi qu'ils n'ont pas doublé d'efforts encore. Je suis déjà satisfait, mais soyons optimistes, on va avoir un étalon d'or qui va venir encore rendre la fête plus belle que ça. En attendant le verdict des membres du jury, ce soir du côté du Palais des Sports de Ouaga 2000, 2 films burkinabés, notamment Katanga de Dani Kouyaté et Les Invertueuses de Aïcha Boro sont en liste pour le Grand Prix, l'étalon d'or de Nyenenga. C'est une ambiance particulière et incroyable ces derniers jours du FESPACO 2025 à la Maison du Peuple, au rond-point des cinéastes, à la place de la Nation. Il faut profiter au maximum de ces derniers jours de la fête du cinéma, même dans la bousculade. C'est d'ailleurs ce qui fait la fête. Nous voyons le reportage avec Franck Ouedraogo et Moussak. Maison du Peuple de Ouagadougou. Il est 16 h. L'extérieur tout comme l'intérieur du bâtiment grouillé de monde. Un véritable engouement des derniers jours de la fête du cinéma africain. Visite des stands, dégustation et achat de produits ou tout autre objet de souvenir de cette fête du cinéma africain. Chacun y va de son goût. Au niveau du FESPACO même,
On a tourné, on a visité, il y a les expositions, les maquillages et autres. Il y a la nourriture également. Il ne faut pas oublier la partie en question. Je n'ai pas vu maquillage chez toi. Voilà, non, les gens je ne me suis pas encore maquillée parce que je rentre pour manger. J'ai rempli le ventre d'abord. Et cette année, le FESPACO, j'arrive à écouler mes affaires. Et vraiment, je dis Dieu merci. Et je dis Alhamdulillah. Au rond-point des cinéastes et à la place de la nation de Ouagadougou, c'est également le comble. Un monde des grands jours. Ici, on prend des photos pour souvenir. Et de l'autre côté, l'ambiance est visiblement à la fête. Du poulet frites avec des petits jus sur le bas, entre amis du marché. On n'a jamais vu ce genre de FESPACO ici. Franchement dit. Vraiment, je suis contente. La fête est vraiment parfaite. Vraiment. Je veux que ça continue, mais désolé pour le carême. Si c'était quelque chose qu'on allait mesurer, franchement, ce sera difficile pour moi de mesurer. Et je prie Dieu que le Seigneur bénisse abondamment le Burkina Faso et qu'il fasse en sorte que la paix revienne dans notre pays. Au siège du FESPACO, c'est également une foule de grands jours. Enfants, hommes et femmes sont bien au rendez-vous. Des festivaliers visiblement satisfaits de l'ambiance du FESPACO 2025. Tout est intéressant. L'animation on voit qu'il y a de l'affluence. Vraiment, c'est intéressant. L'édition du FESPACO de cette année est une très belle édition, surtout au niveau de l'organisation. J'ai beaucoup apprécié, surtout au niveau de la mairie. C'est une très belle décoration et ça donne envie de venir y assister. Une semaine d'animation dans la capitale burkinabé. Pour ces festivaliers, tout a été accompli avec succès. Et c'est le moment pour eux d'exprimer leur reconnaissance aux autorités pour le travail abattu. Déjà, on va saluer les organisateurs pour l'innovation majeure que nous venons de voir. Tenons à les encourager et encourager tous les cinéastes, tous ceux qui sont dans le monde du cinéma, et encourager les organisateurs de continuer pour que d'autres années on voit encore plus que ça. Depuis 2009, je n'ai jamais vécu ça. Je n'ai jamais vécu ça, donc bon, disons merci à Dieu et merci aux organisateurs. Il y a la joie dans le cœur de tout le monde, en fait. Il n'y a rien à dire. Les festivaliers font également une mention spéciale aux forces de sécurité pour la qualité de leurs prestations. Tous souhaitent le retour de la paix au Burkina Faso. Dani Kouyaté avec son film Katanga, la danse des scorpions, remporte l'étalon d'or de Yenenga du FESPACO 2025. L'étalon d'or de Yenenga, section fiction, revient au Burkina Faso près de 3 décennies après la cérémonie de clôture, la cérémonie de proclamation des prix qui vient de se terminer avec Sékou Zongo. The Golden Stallion of Yenenga by His Excellency. Les lampions de la 29e édition du FESPACO s'éteignent sur la capitale du cinéma africain et la lumière jaillit sur Dani Kouyaté avec Katanga ou la danse des scorpions. Mais avant, une fois de plus, le Palais des Sports de Ouaga 2000 est le témoin d'un spectacle à jamais gravé dans les annales de la fête du cinéma africain. Un spectacle du chorégraphe burkinabé Aristide Tarnagda en 2 tableaux. Ce premier tableau, intitulé Espérance, dépeint la résilience du Burkina Faso. Espérance encourage les Burkinabés à rester debout, le pays avec, malgré les adversités. Puis encore, nous avons quitté hier. Nous sommes des 100 millions d'années et nous descendons de... Sonorité, lumière, concordance des mouvements, élégance des costumes, bref, la création partage ses émotions avec les spectateurs. Il y a de rêves que c'est le jour. À quel prix? Puis le Tchad, pays invité d'honneur avec la troupe du Grand Canem. Des pas cadencés sur un rythme venu de la région des Grands Lacs. C'est la culture tchadienne et africaine dans toute sa splendeur.
16h58 temps universel. Le président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, entre dans la cuvette du Palais des Sports de Ouaga 2000. Moment choisi pour honorer les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie. Célébration, c'est le nom du spectacle. Un spectacle qui magnifie la bravoure et la vaillance des forces combattantes burkinabées engagées dans la libération du pays. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, les premiers ministres burkinabés et tchadiens, mais aussi les spectateurs sont éblouis par la prestation. Et qu'aurait pu être cette clôture sans l'homme de Souleymane Cissé, réalisateur malien, décédé le 19 février dernier à 3 jours de l'ouverture officielle de ce 29e FESPACO. FESPACO 2025 rend ainsi hommage à ce grand homme de cinéma. Le prestige du FESPACO retentit une fois de plus hors de nos frontières, tout en prenant soin de prendre rendez-vous en 2027 pour la 30e édition. Et nous terminons donc en beauté ce FESPACO avec la réaction de quelques Burkinabés qui avaient tant d'espoir de remporter les Talons d'Or de Yenenga avec l'un des réalisateurs donc burkinabés. Je suis Lara Diallo et je suis très contente ce soir qu'on ait remporté les Talons d'Or. Ça fait 28 ans, imaginez, tout le temps on organise et c'est pour les autres, c'est comme si on organisait pour les autres. Et ce soir, on est vraiment dans la joie. On a quitté Bobo, on est venu spécialement pour le FESPACO. Félicitations à Dani Kouyate, félicitations à tous les Burkinabés. Après 28 ans de balade hors de l'écurie, nous sommes fiers d'avoir reçu ce grand sacre ce soir. Et félicitations à Dani Kouyate et son équipe. Et ce fut une belle voilà, un beau festival. Et je pense que Ouagadougou a vibré. Et voilà donc pour les écrans du FESPACO 2025. Merci d'avoir été des nôtres. Nous vous laissons avec un mot du réalisateur donc, qui a remporté les Talons d'Or de Yenenga avec le film Katanga, la danse des scorpions, les Talons d'Or de Yenenga, donc Dani Kouyate. Je suis heureux de ramener cet étalon au peuple du Burkina. Nous l'attendions, nous le voulions, nous en avions besoin. Et là, je pense que nous allons faire la fête aujourd'hui.